Je vous remercie de m'avoir invité à cet entretien et je voulais me présenter, je suis Dr Nwafo. Je suis ingénieur, je suis économiste, je suis banquier et je suis expert financier. Je suis le créateur du cabinet Target qui fait dans l'accompagnement et le renforcement des capacités dans les domaines que sont l'entrepreneuriat. Nous faisons effectivement, j'allais dire, vous aider à créer ou à acheter des entreprises. Donc on développe effectivement, j'allais dire, des actions comme des business plans stratégiques. Nous apportons également de l'assistance aux entreprises pour pouvoir mesurer leur santé. En réalité, ce que nous faisons le diagnostic des entreprises. Et après l'entrepreneuriat, notre second domaine d'activité, c'est la finance. La finance dans laquelle nous vous accompagnons dans la recherche financière et tout, et dans le montage de vos dossiers financiers, dans la mesure de vos performances financières, etc. Et la troisième partie que nous faisons comme activité, c'est le développement. Le développement, nous vous accompagnons en réalité dans la recherche de nouveaux marchés, point de vue exportation dont on parlait tout à l'heure, etc. Et diversification des marchés et diversification des produits. Voilà un peu notre occupation. Je voudrais tout d'abord vous dire que la rentabilité, on parle de rentabilité, mais qu'est-ce que c'est que la rentabilité? Il faut définir en réalité ce concept. Une activité est dite rentable lorsque elle existe, elle fait une activité marchande qui rapporte effectivement des bénéfices. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est rentable. Quand ça produit des bénéfices, on dit qu'elle est rentable. Bien. Maintenant, le concept de la rentabilité, c'est quoi? La rentabilité renvoie effectivement à une mesure, c'est-à-dire qu'on va mesurer le bénéfice rapporté par rapport à un certain nombre de déterminants, qui peut être commercial, qui peut être, comme on l'a dit, économique, et même qui peut donc être essentiellement financier. Bien. Alors, pour répondre à votre question, la rentabilité, ça se dit donc très simplement, au niveau commercial, quel chiffre d'affaires je dois développer pour obtenir 1 franc de bénéfice? Voilà la question à laquelle je dois répondre sur le plan commercial. Quel chiffre d'affaires je dois développer dans mon activité pour avoir 1 franc de bénéfice net? Donc, à ce niveau-là, on fait donc un rapport entre le bénéfice net et le chiffre d'affaires produit. C'est ça qu'on appelle la rentabilité commerciale. Deuxièmement, quand on parle de rentabilité financière, on se pose toujours la même question. Quel montant, par exemple, de capital je dois investir pour pouvoir avoir un bénéfice de 1 franc, par exemple? On rapporte donc effectivement le bénéfice net sur les capitaux. Voilà ce qu'on appelle rentabilité financière. J'ai dit un autre troisième que vous n'avez pas évoqué, c'est la rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est de dire, écoutez, pour avoir 1 franc de bénéfice, quel montant d'immobilisation technique je dois entreprendre pour pouvoir le faire? Ce sont tous des notions qui sont utilisées à des degrés divers, etc., selon l'objectif que l'on veut s'assigner. Voilà. C'est quoi la croissance? Il nous faut définir la croissance pour qu'on s'entende très bien et qu'on fasse la diversion. La croissance d'une activité, c'est quoi? C'est qu'on prend 2 périodes.
Je prends par exemple une activité commerciale. Je prends une période qui était l'année dernière et cette année. Et je dis, mon activité, mon chiffre d'affaires fait cette année, je le rapporte au chiffre d'affaires l'année dernière et ça me donne la croissance. Ça me donne la croissance. Le taux de croissance, ce sera la croissance moins 1. Ça vous donne un taux en pourcentage. Si on est d'accord là-dessus, en réalité, pourquoi on mesure la croissance? C'est un indicateur qui permet de voir comment l'entreprise se développe. Il faut dire la vérité. Comment l'entreprise se développe. Mais c'est aussi un indicateur qui sert à faire des prévisions. Pourquoi ça sert à faire des prévisions? Et ça, le plus important, pour utiliser la croissance, le plus important, c'est de dire, quand en fin d'exercice, je vais me projeter sur l'exercice suivant, j'ai besoin effectivement d'initier ce qu'on appelle un budget. Mais vous ne pouvez pas initier un budget sans savoir déjà vous projeter, savoir ce que vous allez faire. Et c'est quand vous êtes projeté commercialement pour savoir ce que vous allez faire que, en définitive, vous pouvez maintenant vous projeter même sur le plan financier pour voir les conséquences que cela entraînera en réalité. Donc la croissance, on commence par là et on dit, bon, ok, je me projette, je dis que je veux avoir 20% de plus de mon chiffre d'affaires par rapport à l'exercice dernier. Mais ce taux de croissance que vous projetez n'est pas fait par hasard. Ce n'est pas le fait de hasard, c'est d'un examen attentif effectivement du marché tel qu'il se présente, etc. pour vous projeter dans l'avenir. Voilà. Ah ben, vous parlez de la santé financière de l'entreprise. Oui, je viens effectivement de parler effectivement du budget, ses répercussions sur le plan financier, etc. Bien. La santé financière de l'entreprise, il n'y a pas de mesure unique pour mesurer la santé financière d'une entreprise. Voyez-vous, il n'y a pas de mesure unique. Il existe tout un ensemble de paramètres qui vous permet de diagnostiquer la santé financière de l'entreprise. Tout un ensemble de paramètres. L'analyste financier, l'analyse financière, ça relève de l'analyse financière cette fois-là. Parce que quand vous allez donner vos états financiers, un analyste financier, ce que nous faisons, vous allez se pencher dessus. On commence par la droite, on voit les fonds propres, on voit les capitaux propres, on voit effectivement, j'allais dire, votre niveau d'endettement, etc., etc., etc. Puis on se lance effectivement dans la mesure de vos fonds de roulement, etc. Donc c'est tout un ensemble d'études qui amènent effectivement à mesurer la santé financière d'une entreprise. Et c'est nécessaire qu'une entreprise puisse le faire obligatoirement. Très rares sont les entreprises qui sollicitent, d'ailleurs, généralement pour dire, l'entreprise ne vous sollicite que lorsqu'elle est en difficulté. Alors que logiquement, comme le corps humain, une entreprise doit se faire diagnostiquer périodiquement. Oui, périodiquement, pour pouvoir voir quelle est sa santé effectivement financière, s'il peut y avoir la santé financière, la santé commerciale, la santé, etc. Voilà.